As-tu déjà pensé intensément à quelqu'un et à ce moment précis, tu reçois un message de sa part, un appel, ou tu le vois soudain apparaître sur les réseaux sociaux, ou peut-être t'es-tu déjà réveillé avec une sensation étrange, un nœud dans la poitrine, sans comprendre pourquoi, pour ensuite découvrir que cette personne vivait aussi un moment difficile. Cela peut sembler être une simple coïncidence. Mais selon Carl Jung, les coïncidences significatives n'existent pas. Ce qu'il appelait la synchronicité est en réalité le reflet d'un lien plus profond, à un niveau inconscient, entre deux personnes. La synchronicité, c'est lorsque deux événements sans lien de cause à effet apparent se produisent en parallèle et prennent un sens puissant pour la personne qui les vit. C'est l'âme qui essaie de parler un langage que la logique ne comprend pas toujours. Et lorsqu'il existe un lien émotionnel, énergétique ou même spirituel entre deux êtres, ce genre de coïncidence devient plus fréquent. Ce n'est pas que tu inventes des choses, c'est qu'il se passe quelque chose d'invisible sous la surface. Jung affirmait que l'inconscient n'agit pas seulement en nous, mais qu'il nous relie aussi les uns aux autres. Il existe un inconscient collectif, un réseau de symboles, d'émotions et d'archétypes que nous partageons tous. Et lorsque deux personnes sont connectées, même sans le savoir, elles commencent à vibrer dans ce réseau commun. C'est pourquoi, si tu penses intensément à quelqu'un, il est fort possible qu'il pense aussi à toi. Pas parce que tu le veux, mais parce que quelque chose en vous deux réagit, comme si vous étiez deux instruments accordés à la même fréquence. Imagine, deux cœurs battant à distance, synchronisés par un rythme émotionnel invisible. Il ne s'agit pas de télépathie comme dans les films de science-fiction, mais d'une forme de connexion plus subtile et plus réelle. L'empathie inconsciente, l'intuition, la vibration émotionnelle qui unit les gens au-delà du temps et de la ligne, mais de la distance. Cette vidéo est pour toi si tu as déjà senti que quelque chose se passait, même si personne ne disait rien. Si tu te demandes s'il ressent lui aussi quelque chose sans l'exprimer. Et si tu veux découvrir ces signes presque magiques, mais bien réels, qui pourraient confirmer que vous pensez l'un à l'autre en même temps. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 10 signes qui peuvent révéler cette connexion émotionnelle invisible. Des signes qui, selon Jung et la psychologie profonde, ne relèvent pas de l'imaginaire, mais sont des portes vers une vérité que l'âme reconnaît instantanément, même si on la nie souvent. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta manière de percevoir cette coïncidence qui t'a tant marqué. Et il se pourrait que tu comprennes que lui aussi te porte dans son cœur, même s'il ne l'a pas encore dit. La synchronicité n'est pas qu'une jolie coïncidence. Pour Carl Jung, c'est une façon pour l'univers ou l'inconscient collectif de nous parler. Dans le contexte de deux personnes connectées émotionnellement, elle peut se manifester de manière subtile mais puissante. Si tu penses constamment à quelqu'un et que dans le même temps, tu remarques qu'il agit différemment, plus distant, plus attentif, plus présent sans raison apparente, tu ressens peut-être les effets d'une connexion synchronique. Mais comment cela est-il possible? Lorsque deux personnes y ont partagé des moments intenses, des émotions profondes ou même des silences chargés d'énergie, une sorte de fil invisible commence à se tisser entre elles. Ce lien ne repose ni sur la logique ni sur le contact constant, mais sur la mémoire émotionnelle et sur les vibrations internes que leur corps et leurs esprits ont enregistrées. As-tu déjà eu l'impression de pressentir son humeur avant même de lui parler? De savoir que quelque chose n'allait pas avant même de recevoir un appel ou un message? Ce n'est pas ton imagination, c'est ton inconscient qui agit comme un radar émotionnel. Jung expliquait que nos émotions les plus fortes ne restent pas seulement dans le conscient. Elles descendent dans l'inconscient et y poursuivent leur mouvement. Et si lui aussi a ressenti quelque chose de fort avec toi, son inconscient conserve cette énergie. Et parfois, elle se réactive au même moment que chez toi. Mais il y a quelque chose de plus profond. Lorsque deux personnes pensent l'une à l'autre, même sans se le dire, elles peuvent commencer à projeter des images, des souvenirs, des émotions. Et ces projections qui circulent dans l'inconscient collectif peuvent se synchroniser dans le temps. C'est pourquoi, les jours où tu le ressens plus proche que jamais, il peut soudain apparaître sans prévenir. Il peut t'écrire sans raison claire, ou même réagir émotionnellement à quelque chose de toi que tu n'as même pas partagé directement. C'est un écho émotionnel, une symphonie silencieuse entre deux cœurs qui se souviennent encore, qui se cherchent encore, qui résonnent encore l'un dans l'autre. Dans la pratique, cela se manifeste par des regards
qui se croisent exactement quand tu en as le plus besoin, par des publications qui semblent écrites pour toi, par des rêves qui se répètent, par des chansons qui passent par hasard à des moments clés. Rien n'est vraiment un hasard lorsqu'il existe une histoire non résolue ou un sentiment profond entre deux personnes. La synchronicité, lorsqu'il s'agit d'amour, est le langage de l'âme amoureuse. C'est ce qui se passe quand il n'y a pas de mots, mais qu'une connexion vivante existe. Dans la prochaine partie, nous explorerons les premiers signes spécifiques qui indiquent que vous pensez l'un à l'autre en même temps. Ils ne sont pas toujours évidents, mais une fois que tu les reconnaîtras, tu ne pourras plus les ignorer. Signe numéro 1. Des changements d'énergie sans explication logique. L'un des signes les plus puissants et les plus difficiles à rationaliser, c'est le changement soudain d'énergie émotionnelle sans cause apparente. Tu te sens bien, calme, tranquille. Et soudain, quelque chose en toi change. Tu ressens de l'anxiété, de la nostalgie, de la mélancolie, une joie intense, sans raison concrète. Cela t'est-il déjà arrivé ? Cela pourrait être bien plus qu'un simple changement d'humeur. Jung parlait de l'inconscient comme d'un réseau interconnecté, où nos émotions profondes ne nous affectent pas seulement nous-mêmes, mais se projettent aussi vers l'extérieur, et parfois vers des personnes avec lesquelles nous avons créé des liens psycho-émotionnels intenses. Autrement dit, s'il pense à toi de manière émotionnelle, son énergie se met en mouvement. Et s'il existe une vraie connexion entre vous deux, tu peux le ressentir même sans qu'il te dise quoi que ce soit. Cette manifestation énergétique peut prendre de nombreuses formes. Tu te réveilles avec une émotion qui ne t'appartient pas. Une tristesse t'envahit sans que tu en comprennes la source. Tu ressens un besoin inexplicable de lui écrire, ou sa présence devient si forte que tu as l'impression qu'il va apparaître. Ces fluctuations émotionnelles ne sont pas le fruit du hasard. Lorsque deux personnes sont liées émotionnellement, surtout à un niveau profond et inconscient, leurs systèmes émotionnels peuvent entrer en résonance. C'est comme si ton âme percevait les vibrations de la sienne. Et voici quelque chose de puissant. Parfois, ce type de signe se manifeste précisément lors de moments de transformation intérieure. Autrement dit, il pourrait être en train de lutter avec des sentiments intenses à ton égard. Peut-être de la peur, du désir, du doute, de l'amour non résolu. Et cette tempête intérieure se reflète en toi comme un écho. Carl Jung appellerait cela une manifestation de ce qu'il a nommé l'inconscient partagé. Ce n'est pas de la télépathie, mais c'est quelque chose de bien plus réel. Une harmonie profonde, comme si l'univers te donnait un indice que tu es bien plus connecté à cette personne que ce que ta raison accepte d'admettre. Important, ces changements émotionnels ne sont pas forcément positifs. Ils sont souvent faits de contradictions, car l'amour non réciproque, les liens brisés ou les histoires inachevées provoquent aussi des résonances émotionnelles puissantes. C'est pourquoi, lorsque tu ressens ce changement soudain en toi, arrête-toi un instant, respire, observe. Demande-toi, cette émotion est-elle vraiment la mienne, ou suis-je en train de ressentir quelque chose qui vient de lui ? C'est une question puissante, car elle te connecte non seulement à ce que tu ressens, mais peut-être aussi à ce qu'une autre âme est en train de ressentir avec toi. Dans la prochaine partie, nous allons explorer un signe encore plus clair, un signe qui apparaît précisément lorsque les pensées se synchronisent. L'apparition soudaine de signes extérieurs qui semblent te parler de lui, des coïncidences qui n'en sont pas, des symboles qui se répètent, des mots qui surgissent exactement quand tu penses le plus à lui. Signe numéro 2. Les coïncidences qui n'en sont coïncidences qui n'en sont pas. Imagine ceci. Tu penses à lui très intensément, et soudain, une chanson qui te le rappelle passe à la radio. Tu vois son prénom sur une affiche, ou quelqu'un le mentionne sans que tu aies parlé de lui. Une publication apparaît sur les réseaux sociaux avec exactement la phrase qu'il te disait. Hasard, pas selon Jung. Carl Jung a introduit le concept de synchronicité, qu'il définissait comme la survenue simultanée de deux événements qui, bien que non liés par une cause directe, possèdent un sens profond et symbolique pour la personne qui les vit. En d'autres termes, quelque chose d'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur, comme si l'univers répondait à ton énergie. Quand deux personnes sont émotionnellement connectées, leur inconscient collectif peut générer des manifestations extérieures qui agissent comme des miroirs de ce qui se passe en elles. Par exemple, tu es sur le point de l'oublier et ce jour-là, une coïncidence surgit et te le rappelle. Tu penses à lui écrire
et son nom s'affiche sur ton écran. Tu rêves de lui sans raison, et le lendemain, quelqu'un te parle de lui. Ces coïncidences sont des expressions symboliques de l'inconscient. L'inconscient ne parle pas avec des mots, il s'exprime à travers des symboles, des images, des émotions et des événements significatifs. Voilà pourquoi lorsque le lien émotionnel est fort, ces signes apparaissent comme une façon d'extérioriser ce qui n'a pas encore été dit. Et souvent, ces synchronicités n'indiquent pas seulement que toi tu es connecté à lui, mais aussi que lui pense également à toi. Car les synchronicités peuvent agir comme des ponts énergétiques entre deux âmes qui cherchent à communiquer, même si leurs égos ne s'en rendent pas encore compte. Mais une mise en garde est essentielle. Toutes les coïncidences ne sont pas porteuses de sens. Il est crucial d'être centré, en paix et en contact avec ton intuition pour distinguer une véritable synchronicité d'une projection issue de l'anxiété ou du désir d'attachement. Mais si les signes se répètent, sont intenses et chargés d'émotions, cela vaut la peine de les écouter. Quelle émotion accompagne ce signe? Quel message essaie-t-il de transmettre? Quelle partie de toi est touchée? La synchronicité, selon Jung, est une invitation à regarder au-delà du visible. Et si vous pensez tous les deux l'un à l'autre, ton monde intérieur et le sien peuvent être en train de se rencontrer à travers ces signes symboliques. Dans la prochaine partie, nous explorerons quelque chose d'encore plus puissant. Comment les rêves révèlent ce que vous ressentez tous les deux, même si aucun ne l'exprime. Car lorsque l'âme ne peut parler, elle rêve. Signe numéro 3. Les rêves partagés et le symbolisme onirique. L'une des façons les plus puissantes dont l'inconscient nous parle, selon Carl Jung, est à travers les rêves. Et lorsqu'un lien émotionnel profond existe entre deux personnes, il n'est pas rare qu'il se manifeste aussi dans ce monde-là. T'est-il déjà arrivé de rêver de lui exactement au moment où tu sentais qu'il pensait à toi, ou que ses rêves étaient si intenses, si vivants, qu'ils semblaient plus réels que la réalité? Ce n'est pas une simple fantaisie romantique. Pour Jung, les rêves sont des expressions symboliques de l'inconscient, qui cherchent à équilibrer, compenser ou compléter ce que nous ne traitons pas consciemment. Ainsi, si tu rêves fréquemment de lui, dans des contextes émotionnels forts ou porteurs de symboles puissants, cela pourrait refléter une vérité encore cachée, que ce lien n'est pas seulement dans ton esprit, mais aussi dans ton âme. Que révèlent ces rêves? L'émotion du rêve compte plus que les détails. Jung disait que ce n'est pas le contenu littéral du rêve qui importe, mais ce qu'il symbolise. Si dans le rêve tu te sentais aimé, protégé ou connecté à lui, cela peut représenter un désir profond, ou une énergie qu'il aimait lui aussi, même s'il ne l'exprime pas consciemment. Rêve récurrent. Si tu rêves souvent de lui, cela peut être le signe qu'un cycle entre vous n'est pas encore fermé. Et si ces rêves surviennent à des moments clés, par exemple quand tu es sur le point de tourner la page, ils peuvent être la manière dont ton inconscient maintient vivante cette connexion. Symbolisme partagé. Certaines personnes font des rêves miroirs, où les deux rêvent l'un de l'autre à des dates proches, ou vivent des situations similaires dans leurs rêves. Cela n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Si la connexion énergétique est forte, les inconscients peuvent entrer en résonance et se projeter mutuellement. Et si lui rêve aussi de toi, même s'il ne te le dit jamais, son inconscient est actif. Il se peut qu'il rêve de toi, mais qu'il ne comprenne pas ses rêves ou les refoule à son réveil. Pourtant, dans son monde intérieur, tu es déjà présente. Jung parlait de la projection de l'anima, cette figure féminine intérieure que tout homme porte en lui. Si tu incarnes certains indices, s'incarnent certains aspects de cette image symbolique en lui, il est possible qu'il te projette dans ses rêves, comme un symbole de son évolution émotionnelle ou comme signe qu'un sentiment réel est en train de naître en lui, même s'il ne le comprend pas encore. Signe numéro 4. Des changements dans ton énergie lorsqu'il pense à toi. Il y a des moments où tu ressens un bouleversement dans la poitrine, une agitation soudaine ou une émotion inexplicable sans cause apparente. Et puis tu découvres qu'il a écrit, qu'il est apparu, ou que tu as rêvé de lui cette nuit-là. Coïncidence? Peut-être pas. Pour Carl Jung, ce type de connexion peut s'expliquer par le concept de synchronicité, des événements liés non pas par la causalité, mais par un sens symbolique et une énergie partagée. Quand deux personnes sont émotionnellement liées, leurs inconscients peuvent s'inxer.
Synchroniser. Et cette synchronisation n'a pas lieu uniquement dans les pensées ou les rêves, mais aussi à un niveau énergétique. Ton corps, ton champ émotionnel et ton intuition le perçoivent bien avant que ton esprit rationnel ne le comprenne. Signe énergétique qu'il pense à toi. Sensation soudaine de connexion. Tu es occupé à quelque chose d'ordinaire, et soudain tu ressens sa présence, une image vive de lui apparaît dans ton esprit sans raison. C'est peut-être l'écho de sa pensée dirigée vers toi. Changements émotionnels sans explication logique. Tu ressens une tristesse, une nostalgie ou une joie profonde sans cause extérieure identifiable. Parfois, cette émotion ne vient pas de toi, mais de lui, de ce qu'il vit intérieurement, et que tu captes, comme si vous étiez deux radios réglées sur la même fréquence. Poussée d'énergie dans le corps, frissons, papillons dans le ventre, pression dans la poitrine ou envie soudaine de pleurer. Ce sont des manifestations physiques d'un mouvement énergétique intense, surtout si tu es émotionnellement ouverte à cette connexion. Le besoin soudain de lui écrire ou d'avoir de ses nouvelles. Tu ressens une impulsion soudaine de le contacter sans explication. Et s'il te répond par un « je pensais justement à toi », c'est une manifestation classique de la synchronicité émotionnelle. Jung est l'unité psychique entre deux âmes. Jung croyait que lorsqu'il y a une connexion réelle entre deux personnes, leurs inconscients peuvent agir comme s'ils formaient une seule entité par moment. Ce n'est ni constant, ni contrôlable, mais quand cela se produit, cela peut se ressentir comme une forme d'amour silencieux qui défie la logique, comme si une partie de toi vivait en lui, et vice-versa. Ce type de lien ne débouche pas toujours sur une relation romantique, mais il laisse une empreinte profonde. Car lorsque ton énergie change sous l'effet de la présence invisible de l'autre, tu es en train d'assister à l'un des plus beaux mystères de l'âme humaine. Signe numéro 5, synchronicité répétée. Des numéros, des chansons, des symboles. T'est-il déjà arrivé de voir son prénom sur une affiche, dans un livre ou dans une série, juste au moment où tu pensais à lui? Ou qu'une chanson précise, celle qui vous lie, commence à jouer soudainement? Ou encore que des chiffres se répètent, comme le 11 ou le 22, exactement quand il te revient en tête? Ce n'est pas un hasard. Carl Jung a introduit le concept de synchronicité, des événements qui, même sans lien de cause à effet, sont connectés par le sens que tu leur donnes. C'est le langage de l'inconscient. L'âme ne parle pas avec des mots, elle parle avec des symboles. Et quand le lien émotionnel est profond, l'inconscient trouve des moyens de se manifester à travers le monde extérieur. Des signes extérieurs qui te font ressentir que cette personne est proche, même si elle est physiquement loin. Ces synchronicités ne doivent pas être considérées comme des preuves absolues d'amour, mais comme des indices puissants que ton inconscient est en train de traiter quelque chose de significatif. Et lorsqu'elles sont mutuelles, il est possible que lui aussi reçoive les mêmes symboles sans comprendre pourquoi. La question n'est pas de savoir si ces signes sont réels, mais si tu es prête à les écouter. Signe numéro 6. Tu ressens sa présence, même à distance. Il fait nuit, tu es seul, et soudain, tu le ressens. Pas dans ta tête, mais dans ton corps. C'est comme si son énergie t'enveloppait, comme si son souvenir marchait à tes côtés dans le silence. Cela t'est-il déjà arrivé? Ce phénomène a une explication psychologique et émotionnelle. Lorsqu'un lien affectif s'est créé, ton corps conserve une mémoire émotionnelle. On l'appelle mémoire somatique, et elle peut apparaître dans les moments de vide ou de désir. Mais cela peut aussi être plus, une projection inconsciente, une intuition énergétique. Signe numéro 7. Changement simultané d'humeur ou de comportement. Vous vous réveillez la même nuit sans raison ou vous ressentez tous les deux de la nostalgie au même moment. Sans même échanger un mot, vous traversez des changements émotionnels synchronisés. Comment est-ce possible? La psychologie énergétique suggère que lorsqu'un lien émotionnel intense existe, une forme subtile de communication entre les inconscients est possible. C'est ce que Jung appelait l'inconscient collectif, qui, à un niveau interpersonnel, se manifeste comme une connexion psychique partagée. Cela ne signifie pas que vous lisez dans les pensées l'un de l'autre, mais que vous pouvez vous influencer émotionnellement, sans en avoir conscience. Ce que tu ressens s'il est profondément ancré peut résonner en lui, et inversement. Ces changements parallèles ne sont pas une preuve de télépathie, mais des signes qu'une sensibilité émotionnelle circule entre vous, au-delà de toute logique,
Et plus le lien est fort, même s'il n'est jamais exprimé, plus cet échange silencieux devient évident. Du point de vue jungien, il existe des connexions invisibles qui agissent en dessous du seuil de la conscience. Parfois, lorsque quelqu'un pense très fort à toi, tu peux le ressentir, même sans contact direct. La présence émotionnelle laisse une trace. Tu n'imagines rien. Tu perçois ce que beaucoup préfèrent ignorer. Lorsqu'un lien est réel, il transcende la distance physique. Signe numéro 8. Des silences qui sont pleins. Il n'y a pas de message, pas d'appel. Mais le silence n'est pas vide, il est lourd. Il se ressent comme si quelque chose voulait être dit, mais ne trouve pas le chemin. T'est-il déjà arrivé de savoir, au fond de toi, que quelque chose se passe, même sans le moindre contact ? Jung parlait de la manière dont l'inconscient communique, même en l'absence. Le silence peut être plus éloquent que les mots. Lorsqu'il existe une connexion émotionnelle intense, un champ partagé se crée, dans lequel chacun peut ressentir les émotions de l'autre, même sans échange verbal. C'est comme si cet espace entre vous deux était rempli de pensées, d'émotions refoulées et de désirs non exprimés. Le silence devient vibrant, presque douloureux, car tu sais que ce n'est pas de l'indifférence, mais de la retenue. Parfois ce silence dit « Je pense à toi, mais je ne sais pas comment m'approcher » ou « Je te ressens, mais je ne suis pas prêt à l'affronter ». L'âme reconnaît ce type de lien. Même si l'autre le cache, tu le ressens. Signe numéro 9. Tu sens qu'il va revenir. Et il revient. Tu as une intuition. Tu rêves de lui, tu le pressens. Et quelques jours plus tard, il réapparaît. Hasard? Ou bien est-ce que ton intuition qui parle plus fort que ta raison? Carl Jung pensait que l'inconscient avait la capacité d'anticiper certains événements, non pas en devinant l'avenir, mais en captant des signaux subtils que l'esprit conscient ignore. Si quelque chose en toi sait qu'il reviendra, c'est peut-être parce que tu ressens son intention, son désir, ou même sa lutte intérieure. Quand un lien émotionnel est profond, une sensibilité psychique naturelle se développe. Parfois, tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais qu'il n'est pas vraiment parti. Et lorsqu'un fait le confirme, il est peut-être temps de te demander « Qu'est-ce que je ressens encore que je n'ose pas reconnaître ?» Signe numéro 10. Sa présence émotionnelle te calme ou te bouleverse. Il n'est pas là, mais penser à lui t'apaise ou te déséquilibre complètement. Son souvenir n'est jamais neutre. Il te traverse. Il te transforme. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas une relation ordinaire. Parce qu'il a laissé une empreinte émotionnelle réelle. Parce que son énergie vibre encore en toi. Et dans bien des cas, tu vibres aussi encore en lui. Quand une personne a le pouvoir de bouleverser ton monde sans être présente, c'est le signe d'un lien émotionnel non résolu, qu'il s'agisse d'un amour non exprimé, d'une peur, d'une distance ou d'un destin suspendu. L'inconscient n'oublie pas, et ce qui ne s'exprime pas avec des mots se manifeste par des émotions. Si tu ne peux pas l'ignorer, il se peut qu'il ne le puisse pas non plus. Conclusion. Si tu le ressens, il est probable que lui aussi. Peut-être qu'il n'y a pas de preuve, pas de message, pas de déclaration, pas de « tu me manques » dit à haute voix. Mais ton corps le sait, ton âme le ressent, et ton inconscient le répète à travers des symboles, des rêves, des émotions inexpliquées. Ces 10 signes ne sont pas des preuves rationnelles, mais ils sont autant d'indices qu'un lien profond existe entre vous, même si lui le nie ou le fuit. L'intuition ne ment pas. Quand tu penses à lui et que tu sens qu'il pense aussi à toi, tu n'es pas en train d'inventer. Tu perçois quelque chose de réel qui n'a pas encore été dit. Fais confiance à ce que tu ressens, mais protège aussi ton cœur. Car si l'âme peut aimer en silence, elle mérite aussi un amour qui se manifeste par des gestes, pas seulement par des vibrations. Comme le disait Jung, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme.